La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. La vie de Thibaut est d'une banalité étouffante. Métro, boulot, dodo, du lundi au vendredi. Ses journées se ressemblent, grises et sans relief. Parfois, il a l'impression de disparaître au milieu de la foule, comme s'il n'existait pas. Il n'a pas d'amis proches, sa famille est éloignée, et les rares conversations qu'il échange sont liées à son travail. Le soir, son appartement silencieux l'attend. Son quotidien est une succession de pièces vides et de gestes automatiques. La seule chose qui lui arrache encore un peu de plaisir, c'est la lecture. Surtout les romans policiers. Il en dévore depuis des années. Il connaît par cœur le rayon policier de la librairie du centre-ville où il habite, suit toutes les nouveautés et pourrait conseiller n'importe quel titre les yeux fermés. Dans une autre vie, il aurait ouvert sa propre boutique. Mais ce rêve est resté hors de portée. Les livres sont tout ce qui lui reste pour ne pas sombrer. Un jour, en rentrant du travail, il trouve une publicité dans sa boîte aux lettres. Ce flyer indique l'ouverture d'une nouvelle librairie en ville. Cette petite affiche a un logo représentant un livre ouvert, avec inscrit le nom de la librairie, le récit. Puis en dessous, l'adresse et un petit texte. Besoin d'un renouveau ? D'un tournant dans votre vie ? Ici est la place idéale pour réécrire votre histoire. Cette pub a un air un peu mystique, ce qui plaît à Thibaut. En rentrant chez lui, il saute immédiatement sur son ordinateur pour faire des recherches sur la librairie en question. Il est rapidement déçu, car il n'y a rien à son sujet sur Internet, sauf des informations basiques sur des sites qui répertorieraient les sociétés existantes. Ça aurait dû l'alerter, mais non. Il trouve ça logique. Comme c'est une nouvelle entreprise, elle n'a pas encore pris le temps de préparer sa communication en ligne, se contentant d'un flyer. Il regarde aussi l'adresse, qui mène à une rue qu'il ne connaît que de nom. Ce soir-là, il avait prévu son programme habituel. Prendre sa douche, manger, puis lire dans le canapé du salon jusqu'à s'endormir. Mais là, il est curieux. Il veut voir à quoi ressemble cette librairie. Il abandonne donc ses plans et repart au centre-ville. C'est la fin de journée. Les bureaux ferment progressivement, tandis que les magasins restent encore ouverts pour quelques heures. Thibaut traverse la place principale, longe la rue animée des restaurants et des bars, puis bifurque vers le quartier de la librairie. Très vite, le contraste est saisissant. La rue dans laquelle il s'engage est étrangement silencieuse, presque figée hors du temps. Les immeubles qui l'encadrent semblent abandonnés depuis des années. Certaines fenêtres sont fissurées ou brisées, d'autres complètement condamnées par des planches de bois. Sur certains bâtiments, il n'y a même plus de porte. Juste un encadrement béant qui témoigne qu'il y en avait une autrefois. Les façades sont noircies, la pierre rongée par l'humidité. Tout respire l'abandon. Il s'étonne qu'une boutique ait choisi de s'installer ici, au milieu de ce décor sinistre, presque fantomatique. Mais malgré son malaise, il continue d'avancer. Puis, au détour de la rue, il l'aperçoit enfin. La librairie. Derrière une grande vitre éclairée, il distingue des étagères remplies de livres et un comptoir.
Le contraste est saisissant. Il s'approche, pousse la porte d'entrée et entre. Thibaut se sent directement bien dans ce lieu. Mais il sait que ce n'est pas juste parce qu'il est entouré de livres. C'est plus vibrant, plus puissant. Il ne peut pas l'expliquer. Il fait le tour de la boutique. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'il remarque qu'il n'y a aucun client, ni aucun membre du personnel. Trouvant ça étrange, il se met à chercher quelqu'un. « Il y a quelqu'un » demande-t-il à voix haute. Mais il n'obtient aucune réponse. L'endroit est totalement vide. Il se dit alors que le vendeur est sûrement dans la réserve, en train de ranger, sans s'attendre à un client aussi tard. En explorant de nouveau la librairie, il découvre une porte qu'il n'avait pas vue auparavant. C'est comme si elle venait d'apparaître. Dessus est collée une affiche similaire au flyer trouvé dans sa boîte aux lettres. Il y a toujours le logo et l'adresse, mais les écritures sont différentes. On peut lire « Ici, tout va changer, et rien ne sera comme avant ». Il ne prête pas plus attention à l'affiche et pousse la porte. Il tombe sur une pièce presque plongée dans le noir, seulement éclairée par des bougies alignées sur une longue table. Il lève la tête et aperçoit plusieurs personnes autour de cette table. Elles portent toutes une cape à capuche noire qui couvre la moitié de leur visage. Elle fixait la table, mais dès que Thibaut entre, elle tourne la tête dans sa direction. Une voix masculine déclare alors « Bienvenue Thibaut. On vous attendait justement. Prenez place autour de la table. » Étrangement, il ne s'enfuit pas, comme n'importe qui l'aurait fait. Il écoute l'homme et rejoint le groupe. Une personne se lève, s'éloigne, puis revient avec une cape noire semblable à celle des autres, qu'elle pose sur les épaules de Thibaut. Une fois la cape posée, Thibaut ressent un énorme soulagement. Il se sent enfin à sa place, entouré d'un groupe. C'est la première fois que ça lui arrive. Finalement, le flyer n'était pas mensonger. Ici, il peut vraiment réécrire son histoire. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.